Coucou, j'espère toujours que tu vas bien. Alors, dans ma précédente vidéo, j'ai commencé le chapitre sur les nombres rationnels, c'est-à-dire les fractions. Je répète que fraction, quotient, rapport, division, c'est 4 synonymes. Donc là, on est dans le chapitre de 4e. Évidemment, il y a des différences, hein, mais quand on parle de rapport, tu penses à une division, tu penses à une fraction. Quand tu es dans le chapitre des nombres rationnels, c'est exactement ça. Les nombres rationnels, ce sont les fractions. Ok. Maintenant, dans notre exercice, on nous demandait de simplifier nos fractions. Donc là, je vais t'expliquer comment simplifier. Tu vas voir, c'est très facile. Si jamais tu n'as pas vu mes autres vidéos, va chercher dans mes playlists. Hein. J'ai fait une playlist sur les fractions. Fraction, je crois que je l'ai appelé fraction, je ne l'ai pas appelé nombre rationnel, mais c'est exactement la même chose. Ok. Donc maintenant, chose importante. Donc jusqu'à présent, tu avais certainement l'habitude d'écrire tes divisions 1 divisé par 2. Voilà. Bon, d'accord, c'est tout à fait juste. Hein, mais maintenant, il va falloir t'habituer d'écrire toujours comme ça tes fractions. Avec la barre de fractions, parce que tu vas les manipuler, tu vas faire il va y avoir des petites fractions, des grosses fractions, plein de fractions, de multiplication, de division, enfin, voilà, donc il faut t'habituer à les écrire comme ça. Ensuite, ton égal, il doit bien être au niveau de la barre de fractions, d'accord? Donc tout le temps, au niveau de ta barre de fractions, au niveau de tes traits de fractions. Ok, donc ça c'était une petite précision d'écriture. Maintenant, alors, on va simplifier nos fractions parce que on voudrait toujours que ce soit les plus petits nombres possibles, les plus petits chiffres possibles en haut et en bas. En haut, je te rappelle que c'est le numérateur, en bas, c'est le dénominateur. Pour pouvoir le faire, on va chercher quel rapport il y a entre notre nombre du numérateur et notre nombre du dénominateur. C'est-à-dire, est-ce qu'ils appartiennent à la même table de multiplication. Parce que notre but, ça va être de trouver le même nombre multiplié en haut et en bas. Je t'explique par un exemple. Voilà, par exemple, le premier. Donc ici, alors hop, je mets bien ma barre de fraction au niveau du égal. Est-ce que tu es d'accord que 4, bon, c'est 4 fois 1. Je suppose que oui. Et que 8, on peut le voir aussi, 4 fois 2. Tu es d'accord que 8 c'est 4 fois 2 et 4 c'est 4 fois 1. Hein, tu vois, donc là, il faut toujours voir tous les numéros, bah, c'est 4 fois 1, tout est multiplié par 1. 100 c'est 100 fois 1. 1000 c'est 1000 fois 1, etc. Bon. Donc là, on a 4 fois 1 et 4 fois 2. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ici, tu vois, c'est multiplié par 4 en haut et en bas. Alors, pour t'expliquer, alors je peux aussi l'écrire comme ça. 1 demi fois 4 divisé par 4. Ok, je peux aussi l'écrire comme ça, j'ai tout à fait le droit, ça veut dire exactement la même chose. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que 4 divisé par 4, ça fait combien? 4 divisé par 4, ça fait 1. N'importe quel numéro divisé par lui-même, ça fait 1. Ça, c'est très important à retenir. Imagine, tu as 4 bonbons. Tu veux diviser ce paquet de bonbons parmi tes 4 enfants. 4 bonbons, 4 enfants. Combien auront de bonbons chaque enfant? Ils auront chacun un bonbon. Imagine, tu as 54 bonbons. 54 enfants. 54 bonbons, 54 enfants. Tu distribues ton paquet, combien est-ce qu'ils auront de bonbons chacun? Ils auront chacun un bonbon. Bien sûr, tu distribues de façon équitable. Qu'on commence pas à me dire qu'on en donne 2. Bon, bref. Donc 54 bonbons, 54 enfants, ça fait 1. Tu peux t'amuser à la calculatrice. N'importe quel nombre divisé par lui-même, ça fait 1. Même un nombre que tu connais pas. Imagine, je te donne un nombre que tu connais pas. Je te donne racine de 3 divisé par racine de 3. Ça, tu connais pas, eh bien, c'est pas grave. Racine de 3 divisé par racine de 3, ça fait 1. Toujours. Pourquoi c'est intéressant? Parce que 1 demi multiplié par 1, ça fait combien? Ben, ça fait 1 demi. Voilà, j'ai simplifié
ma fraction. Moi, je dis que 4 huitièmes est égal à 1 demi. Prends ta calculatrice, mets pause sur la vidéo si tu veux, et puis tu vérifies. Tu fais 4 divisé par 8, combien ça fait? 1 divisé par 2, combien ça fait? Tu verras que c'est exactement le même numéro. C'est ça qui est très intéressant, parce qu'après, dans nos calculs, quand tu vas faire des calculs très compliqués, on préfère se balader avec des calculs de 1 demi, des petits numéros, plutôt que des gros numéros. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à simplifier les fractions. Alors, on continue. Donc là, je te l'ai fait comme ça. Ici, entre 6 et 10. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme rapport? Alors, 6, ça va être, par exemple, 6 divisé par 2, ça fait 3. T'es d'accord? Donc, 3 fois 2, ça fait 6. Ok. Là, 5 divisé par 2, ça fait, pardon, 10 divisé par 2, mon cerveau va un petit peu trop vite, ça fait 5. 5 fois 2, t'es d'accord, ça fait 10. Donc là, je viens de décomposer mes deux nombres pour trouver un nombre, le même nombre en haut et en bas. Et ici, j'ai trouvé que ça va être 2. Là, c'était 4. Là, j'ai trouvé que c'était 2. 2 divisé par 2, si tu as compris, 2 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 1. Tu as 2 bonbons, tu as 2 enfants. Tu donnes les 2 bonbons à tes 2 enfants, ils en auront chacun 1. Donc, hop, je simplifie par 2. Ça me fait 3 cinquièmes. J'encadre mon résultat. Je suis en train de dire que 6 divisé par 10, c'est égal à 3 divisé par 5. Prends ta calculatrice et vérifie. Ce numéro-là est égal à ce numéro-là. Et donc, on préfère travailler avec 3 cinquièmes plutôt qu'avec 3 dixièmes. Après, on donne toujours la plus petite fraction possible. Des fois, on fait plusieurs étapes pour simplifier le plus possible. Bon, là, on peut pas plus. Là, j'ai été au bout. On continue avec celle-là. 6 neuvièmes. Alors, ma barre de fraction. Donc, évidemment, c'est dans la table des 3. 3 fois 2. Ici. 3 fois 3. Ok. Donc, maintenant, bah, tu es d'accord, hein, je suppose. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 3, ça fait 9. Je simplifie par 3. Ça me fait 2 tiers. Tu peux vérifier à la calculatrice que 6 divisé par 9, ça fait 2 divisé par 3. 2 tiers. Hein, on peut dire de différentes façons. Il faut s'habituer au niveau du vocabulaire hein, en maths. Du vocabulaire français en maths. Voilà. Donc ici, alors, plusieurs, non pas plusieurs, une possibilité, 9, 3 fois 3. 12, c'est 3 fois 4. Donc je simplifie par 3. C'était des petites fractions assez faciles. Des fois, c'est plus compliqué hein, quand même pour voir. Il faut s'habituer, il faut s'entraîner. Hop, ici. J'encadre, ici, hop. 10, alors 10, c'est 5 fois 2. Donc, ok, 5 fois 2, ouais. Et 16, alors il faut trouver un rapport avec le nombre du dessus hein, pour pouvoir simplifier. Là, je pourrais dire c'est 4 fois 4, mais bon, 4, ça sert... Ici, j'ai pas 4, j'ai 2. Donc, je vais plutôt prendre 8 fois 2. Tu vois? Pour que je simplifie par 2. Parce que 16, c'est 8 fois 2 aussi. Ok. Voilà, j'espère que mes explications sont claires. J'espère que tu comprends. Il faut de toute manière t'entraîner pour t'habituer. Et le dernier. Alors, le dernier, bon, bah, le dernier, je peux le diviser par 2, ça c'est sûr. Donc, 14, c'est 7 fois 2. Et 24, c'est 12 fois 2. Ok. Donc là, bah, je peux simplifier par 2. Et puis, bon, bah, après, 7, c'est un nombre premier. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? C'est qu'il peut se diviser que par lui-même et par 1. Pas par autre chose. Donc, de toute manière, on ne peut pas trouver... on ne peut pas plus le simplifier. Voilà. Donc, on refera des exercices plus compliqués sur les simplifications. Déjà, ça, c'est déjà bien si tu as compris. Si tu n'as pas compris, bah, reviens en arrière, re-regarde. Des fois, tu sais, on n'a pas compris un certain temps, surtout que tu es un adolescent en pleine croissance, ton cerveau est en plein développement. Donc, des fois, ton cerveau, bah, il n'a pas compris à ce moment-là. Et peut-être que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois,
mais ton cerveau, il va avoir grandi, il va avoir mûri, il y a des connexions qui vont s'être faites dans ton cerveau. Et donc, peut-être que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, tu vas comprendre super bien toutes ces explications. Donc, n'hésite pas à revenir. Surtout, tu ne te dis pas que tu ne peux pas comprendre. Parce que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai du tout. Après, peut-être que tu n'aimes pas, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est sûr qu'on n'aime pas quand on comprend pas. Ça, c'est clair. Moi, j'ai vu plein d'élèves qui n'aimaient pas les mathématiques et au fur et à mesure qu'ils ont compris et qui réussissaient à faire les exercices, ils se sont mis à aimer. C'est logique, hein, c'est normal. Hein. Si on comprend pas et puis qu'on n'y arrive pas et puis qu'on a du coup des mauvaises notes, forcément, on n'aime pas. Donc, ça, franchement, je trouve que c'est un chapitre où c'est assez facile à comprendre quand c'est bien expliqué, mais il faut que tu t'entraînes pour pouvoir comprendre, pour pouvoir t'en rappeler. Et bah voilà, il faut que tu t'entraînes, donc n'hésite pas à faire des exercices. À bientôt pour une autre vidéo.